Bonjour, je suis Chimène Alia. Vous êtes sur ma page YouTube et je suis ravie de faire votre connaissance. Donc, cette semaine, on va continuer la thématique abordée sur la jalousie et on va la diriger, je dirais, vers l'atmosphère. D'accord? L'atmosphère. On va pour cela choisir le passage de Genèse 37 au verset 4. C'est celui avec Joseph et ses frères. Ce que je vois de ce passage, en fait, c'est que Joseph va avoir et va recevoir de son père Israël un manteau multicolore. Ce manteau multicolore, le père de Joseph lui offre et c'est clair, c'est parce que c'est lui, le fils aimé, le fils choisi, le fils préféré. Voilà, tout simplement, on va le dire. Il est le préféré de papa. Et ce qui se passe, c'est que quand Israël va offrir ce manteau à son fils préféré, il va alimenter, véhémenter de l'envie, de la colère de ses autres enfants à l'égard de ce fils à qui il a offert ce manteau multicolore. Ce que j'étais en train de me dire pour cette semaine, c'était l'atmosphère en fait. Quelquefois, quand vous êtes dans un environnement où vous vous rendez compte qu'autour de vous, vous êtes le sujet de l'envie. Donc là, on aborde l'envie sous, je dirais, la jalousie, mais de la manière suivante où vous pouvez être victime de cette envie. Pour Joseph, il n'y est pour rien. Joseph est le préféré de son père, c'est pas de son fait. Joseph a reçu un manteau multicolore, c'est pas de son fait. Joseph est, comment dire, est celui que l'on choisit pour faire le bien, qui est béni, c'est pas de son fait. On est d'accord, il n'y est pour rien. Tout ça, c'est le choix de papa. Et le problème, c'est que c'est sur Joseph que je veux dire, le focus va être mis en avant par les frères de Joseph. Alors, je me dis, ça amène à plusieurs réflexions. Une d'elles, c'est, vous pouvez vous retrouver à être l'être qui est gracié, l'être qui est béni, et vous devenez la figure de ce focus qui amène les autres à être en colère après vous. Vous n'y êtes pour rien. Si Dieu, par exemple, parce qu'on peut prendre les traits d'Israël et les prêter aux traits de Dieu lui-même, on va regarder la personne non plus de Jacob, mais on va voir Dieu. Donc, imaginons que les traits de Jacob deviennent les traits de Dieu. Dieu vous gracie. Dieu semble manifestement manifester qu'il vous aime, peut-être vous, plus que les autres. Bon, on est d'accord, hein, on fait juste parce qu'on est d'accord que la Bible dit bien qu'on est tous sur le même pied d'égalité devant Dieu. Hein. Dieu fait exception de personne, on est d'accord. Donc imaginons que vous soyez graciés, vous soyez bénis, parce que mine de rien, le premier crime de la terre est aussi arrivé parce que il semblerait que Caïn ait perçu la faveur de son frère Abel comme étant une offense vis-à-vis de lui par rapport à Dieu, en fait. Dieu a choisi l'offrande d'Abel et peut-être que Caïn l'a perçu comme étant un rejet de sa personne. Et lorsque Dieu offre des cadeaux ou offre des bénédictions ou envoie sa faveur à l'un d'entre nous, on peut, sans le vouloir, devenir le focus de tous les autres. Donc, quelle est la sagesse que nous pouvons en tirer? Si vous êtes gracié, que vous êtes énormément béni et que vous êtes dans une atmosphère, qu'autour de vous, vous sentez que l'atmosphère devient contre vous, la sagesse voudrait
que tant que cela dépend de vous, la Bible dit soyez en paix avec tout le monde. Si pour avoir la paix avec les autres, il est nécessaire de ne pas trop se mettre en avant, ne vous mettez pas en avant. Quand vous sentez que l'atmosphère est lourde et que les gens autour de vous sont jaloux de vous, pour éviter de vous retrouver jeté dans le puits aveux, dans un puits, d'accord, ayez peut-être une stratégie de parole limitée. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je m'arrête là et puis on pourra continuer, je pense que les semaines qui arrivent. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je demande au Seigneur de vous bénir et surtout de faire une chose sage, garder silence. Quand Dieu vous bénit, beaucoup. Allez, sur ce, peace. Bye.